je me permets de convoquer les quelques muses. Alors, dans Débordés, on est dans le rêve de Frida, qui est une jeune femme grosse. Alors plus précisément, on est dans son rêve lucide. Ça veut dire que Frida, elle est consciente qu'elle rêve et elle essaye de maîtriser son rêve. Évidemment, elle n'y parvient pas toujours et son inconscient vient faire irruption régulièrement. Et c'est en naviguant entre les irruptions de son inconscient et les rêves qu'elle veut vraiment faire qu'on va progressivement reconstituer son histoire et son identité. Que je taquine, j'en profiterai pour évoquer. Globalement aussi la grossophobie, c'est le fait de culpabiliser les personnes grosses d'être grosses. En partant du principe qu'avec un peu de volonté, elles pourraient faire mieux. Et que si elles sont grosses, c'est parce qu'elles mangent mal, parce qu'elles sont flemmardes, qu'elles se bougent pas assez, etc. Et après, étymologiquement, grossophobie, c'est la peur du gros. Et moi, je crois qu'on a quand même, globalement, tous et toutes peur de grossir. C'est un peu le grand cauchemar social, quoi. Mais, alors, je voudrais quand même préciser que, oui, on parle de grossophobie dans le spectacle, c'est le point de départ, mais on va aussi parler de rapport à la norme, de la place du corps dans notre société en général, des dictates qui lui sont imposés. On va parler de féminité, on va parler de rêves, de fantasmes, et globalement, je crois que nous, on s'interroge beaucoup sur les histoires qui nous construisent, quels sont les mythes fondateurs, les modèles sur lesquels on se base pour pouvoir se construire, euh, et en s'interrogeant sur peut-être quelles nouvelles histoires on pourrait faire, et qu'est-ce que c'est que notre inconscient collectif. En fait, on est dans le rêve de Frida, mais on va très vite y reconnaître notre propre inconscient. Les éternelles pas féminines. C'est un seul en scène. Lisa sera vraiment toute seule au plateau. Alors ça veut pas dire qu'il y a que le personnage de Frida, qui est le personnage principal, hein, clairement. En fait, il y a plein d'autres personnages qui interviennent, qu'ils soient interprétés par Lisa directement, ou présents en voix off ou en vidéo. Il y a plein de façons de faire apparaître des personnages. Par exemple, il y a Batman, à un moment. Il y a Roméo et Juliette aussi. Il y a un médecin. Il y a la maman de Frida qui apparaît. Il y a sa coach d'aérobic. Il y a aussi Leonardo DiCaprio et les pingouins. Les grosses, les moches, mal fagotées. C'est la nouvelle création de la Grenade. Alors jusqu'à présent, on s'est beaucoup intéressé à des sujets historico-politiques, on va dire, en essayant à chaque fois de trouver l'intime pour raconter cette grande histoire et ces grandes thématiques politiques. Et là, avec Débordés, on a choisi de faire le chemin inverse. Déjà, on a pris une thématique qui est ultra contemporaine, la grossophobie, et on a essayé donc de partir de cette histoire intime, cette expérience intime d'une personne grosse, et de voir comment on pouvait tirer des fils sociaux et politiques de cet intime-là, avec l'envie de repolitiser l'intime. Les grosses, les moches, mal fagotées, qu'on voit pas dans les magazines, boulets des canons de la beauté, les éternelles pas féminines.